Bonjour tout le monde, bienvenue à la 4e épisode des Alliés. Donc aujourd'hui, je suis avec un ami, Éloi Brunel, qui est dans mon réseau ici à Val-David. Puis ça fait quelques mois qu'on apprend à se connaître de plus en plus. Je l'ai découvert au printemps passé quand il m'a approché pour avoir un tatouage, pour faire une porte de conscience en fait sur son bras, en lien avec sa pratique d'hypnose qu'il offre aux gens. Donc, ça a été vraiment un beau voyage ensemble en profondeur. Puis ensuite, il a assisté à ma première marque d'honneur, le rituel de groupe de tatouage. Puis en voyant ça, ben là, il y a eu comme des prises de conscience que dans le fond, on a vraiment des connexions entre l'hypnose et le tatouage qui est par rapport, en fait, à la magie des symboles, qu'on va parler un peu plus tard aujourd'hui. Mhm. Donc, ça l'a permis de co-créer un bel espace ensemble, on va en discuter aussi tantôt. Mais tout d'abord, je me suis dit, Éloi, il faudrait faire une vidéo pour démystifier l'hypnose. Parce que juste avant qu'on tourne le vidéo, on en parlait, puis j'ai réalisé que moi-même, en fait, j'avais beaucoup de croyances qui sont, qui sont pas vraiment Ouais. vraies. Fait que je me suis dit, bon, il doit y en avoir d'autres aussi. Donc, Éloi, est-ce que tu Hmm. aimerais nous parler, c'est quoi l'hypnose, en Ben, fait? c'est une bonne question, puis je trouve ça fun que tu dis ça. Puis c'est normal d'avoir comment ça, des mauvaises conceptions de l'hypnose, surtout avec ce qui se passe avec l'hypnose de spectacle, avec Mesmer, que tout le monde connaît, et ce qui est véhiculé par on va dire, son travail, sa façon de présenter l'hypnose. Puis aussi, il y a des croyances qui viennent depuis longtemps, puis c'est vrai que l'hypnose, c'est pas clair vraiment c'est quoi exactement. Quand dans le fond, c'est assez simple, c'est quoi? C'est des mécanismes qui permettent de faire un travail au niveau de la conscience. En accédant à l'inconscient, en fin de compte. L'inconscient, les parties qui sont cachées, qui sont un peu dans l'angle mort, normalement. Euh, donc, l'hypnose permet ça. Mais une fois que tu sais ça, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de possibilités quand même par rapport à ça, effectivement. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question pour commencer Oui, la description de l'hypnose. Oui, dans le fond, tu sais, c'est comme un voyage profond à l'intérieur de nous pour aller visiter justement ces angles morts-là qu'on a de la misère à voir. Des fois, on ressent par des signes, des choses comme ça. Est-ce que dans, dans les personnes qui viennent te voir, est-ce qu'il y a des points communs ou qui reviennent, qui font comme, OK, pourquoi qu'ils ressentent l'appel de vivre Mhm. de l'hypnose? Ouais. Euh, Ah, c'est une bonne question. Puis, si on part du fait que l'hypnose permet d'aller dans les angles morts de la conscience, donc de ce à quoi on est conscient, dans ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, donc l'hypnose permet d'aller voir ailleurs que ça, donc dans les angles morts, les endroits qui sont cachés de ce qu'on perçoit. Donc, mhm, l'hypnose permet ça. Fait une fois que tu sais ça, si, par exemple, toi, dans ta vie, tu es comme, OK, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment, mais il y a quelque chose qui bloque, là, tu sais, c'est comme je sais là, que ça pourrait être mieux, mais je sais pas c'est quoi. C'est comme, je suis pas vraiment à mon plein potentiel, là. Et je mhm. sais en dedans de moi, là, que je pourrais mieux que ça, puis j'aspire à mieux, tu sais, il y a quelque chose qui m'interpelle en quelque part, tu sais, je le sens, c'est comme une intuition, mais je sais pas comment faire ça. Mhm. D'ouvrir les perceptions, en fait, d'élargir la clarté de notre potentiel, en fait, puis Mais d'ouvrir ça. ça permet ça. Mais tu sais, comme la première porte, c'est ça, c'est juste de dire, hey, il y a quelque chose. Mhm. Il y a quelque chose que, je ne sais pas c'est quoi, ça m'échappe, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ma vie en ce moment, ou en fait, peut-être que je tourne en rond, ou ça avance pas, ou je suis pas à la bonne place, tu sais, mais je sais pas quoi faire pour ça. C'est là Mhm. que l'hypnose devient vraiment intéressante, parce que l'hypnose va te permettre de voir, de découvrir d'autres choses Mhm. qui sont effectivement pas visibles en ce moment. Tu sais, les angles morts dans la voiture, c'est un peu ça. Tu le vois pas. C'est là, Mhm. mais tu le vois pas. Fait que Mhm. l'hypnose permet déjà d'entrée de jeu de dire, OK, on va aller regarder ces choses-là. Tu sais, c'est quoi qui est dans ton angle mort? Ça, c'est la première étape. Mhm. Parce que si tu veux créer du changement dans ta vie, premièrement, il faut que tu saches c'est quoi qui se passe. Ouais, d'en avoir conscience, là, de le Ah oui, voir, en fait. c'est ça, découvrir ça, tu sais, Ouais, faire cette découverte-là. de l'observer pour prendre des actions après dans Oui, la vie. exact. Puis on dirait, en t'entendant, j'entends, je me rappelle à un moment donné, j'avais eu un coaching pour une relation de couple dans le passé, puis il y avait une personne qui faisait de l'hypnose, puis c'était marqué arrêter de fumer la cigarette, des choses comme ça.
Puis, fait qu'on peut associer ça aussi à des dépendances, mais au-delà de simplement, OK, j'y vais, puis j'attends un miracle que, dans le fond, j'arrête la cigarette, j'imagine que ça permet de voir la source de la dépendance, en fait. Mhm. Est-ce que ça, c'est Ouais. quelque chose, dans le fond, qui est relié vraiment avec l'hypnose ou j'imagine, c'est beaucoup plus large que juste de travailler les dépendances comme ça? Ou... Oh, bien sûr, en fait, ça a été utilisé longtemps pour principalement ça, arrêter la cigarette ou arrêter des choses comme ça. Euh, c'est quoi d'autre? Les gens ils veulent maigrir, par exemple. Ok, c'est des gens ça a été dans le passé où une autre chose qui était très utilisée, c'est pour se libérer des phobies ou des peurs. Ça, c'est vraiment c'est comme pouvoir prendre l'avion parce qu'ils ont peur de l'avion, des choses comme ça. Ça, c'est classique, un peu des utilisations classiques de l'hypnose. Maintenant, l'hypnose moderne, c'est différent. C'est comme, on n'est plus vraiment dans, si je pourrais dire, on va dire c'est plus l'hypnose classique qui fait ça. On va séparer l'hypnose moderne et l'hypnose classique. En ce moment, ça va être plus facile de comprendre certaines choses. Donc, l'hypnose classique, c'est plus comme, tu vas étudier, en étant un hypnopraticien, tu vas étudier des protocoles pour amener les gens à arrêter de fumer. Donc, c'est des protocoles, c'est des scripts. Donc, tu lis quelque chose pratiquement, là. Tu lis quelque chose, puis il y a des étapes, puis tu accompagnes la personne pour qu'elle arrive à ce moment-là où elle a vraiment envie d'arrêter de fumer. Tu sais, il y a plein de façons de faire ça. Même chose pour les phobies. Hein, c'est comme les phobies, c'est un autre principe. C'est-à-dire que tu vas les exposer dans un monde plus hypnotique, dans un univers hypnotique, tu vas les exposer doucement à leur phobie pour qu'il y ait une habituation, pour qu'elles puissent tranquillement, pas vite, devenir OK avec la phobie. L'apprivoiser, puis il y a beaucoup de raisons psychologiques derrière ça, pourquoi ça fonctionne. C'est vraiment facile à comprendre, en fait, le fonctionnement de ça. Mais en gros, l'hypnose classique était plus dans ce genre-là, on va dire. Dans l'hypnose moderne, on apprend les mécanismes purs et durs de comment on amène quelqu'un à rentrer dans un état d'hypnose. Un état d'hypnose, on pourrait dire, c'est comme un état de conscience où tu es juste dans le moment présent, tu es complètement connecté avec toi-même. Et même, il y en a qui vont jusqu'à dire que c'est l'état d'hypnose est ce qui est de plus proche avec l'état naturel d'un humain. C'est ça, je m'en allais te dire. L'état naturel, c'est quoi? C'est être dans le moment présent à 100%. Pas être dans tes pensées, dans tes peurs, dans tes appréhensions, dans ton anxiété. Non, tu es juste là, dans le moment présent, en train d'apprécier, puis écouter ton intuition, écouter ce que l'intuition, nous autres, on va appeler ça l'inconscient. C'est comme, tu sais, c'est quoi un peu? Des fois, tu as des flashs qui viennent, c'est comme, l'intuition, mais c'est l'inconscient, c'est un peu la même chose. Donc, quand tu es dans le moment présent, quand tu es dans ton état naturel, comme certains disent, l'hypnose permet d'amener cet espace-là ou de rentrer dans cet espace-là. Et quand tu es dans cet espace-là, mais là, tu peux faire tout ce que tu veux. Parce que tu as accès, tu n'es plus bloqué par tes pensées, par tes ruminations, par tes peurs, par ton anxiété, par tes appréhensions. C'est pas dans le chemin. Là, tu peux vraiment voir ce qui se passe au point tel que tu peux poser des questions à ton inconscient, à ton intuition. Donc, si tu fais ça, tu vas avoir des réponses de ton inconscient, des vraies réponses, pas des réponses basées sur des peurs ou des choses comme ça. Donc, quand on rentre dans cet espace-là d'hypnose, qu'on appelle, on pourrait dire qu'on rentre dans un état vraiment plus naturel, et là, on a accès à nous-mêmes pour vrai. C'est incroyable quand même, tu sais, que le fait qu'on soit un petit peu déphasé, on va dire un petit peu. Un petit peu. on va être poli. On va être poli. Mais le fait qu'on soit déphasé, ben, de revenir à un état naturel, on voit que, dans le fond, vraiment le vrai pouvoir de l'humain, puis tout le plein potentiel qu'on a absolu, puis que là, on a besoin de guidance pour se rendre là. Mais en soi, j'imagine que c'est le parcours de faire de l'hypnose peut aussi emmener à essayer de justement emmener dans le quotidien cette présence-là du moment présent de plus en plus pour avoir accès à notre guidance intérieure, puis notre propre confiance à ça, puis comme notre capacité à revenir là naturellement, en fait. Oui, facilement. Oui, exact. Ouais. Wow. Puis on dirait le fait qu'on parle aussi de déphasage, puis tout ça, tantôt, ce qui me venait aussi au niveau des craintes de l'hypnose, il y a quand même
En tout cas, moi, quand je pense à je vais me faire hypnotiser, Mhm. il y a ce qui me vient en premier, OK, mais par qui? Tu sais, Ouais. je me ferais pas hypnotiser par n'importe qui. Mhm. Est-ce que ça, c'est des vraies croyances, des fausses croyances? Mhm. Puis tu sais, est-ce qu'il y a une facette obscure de ça? Parce qu'on dirait qu'il y a comme une certaine méfiance, puis je dois pas être la seule qui le Mhm. vit. Fait que Ouais. de voir à ça, non? Ben, il y a deux choses là-dedans. La première, c'est vrai que euh, quand tu vas vivre une expérience où tu vas être guidé en hypnose, donc tu vas être accompagné par un hypnopraticien à vivre une expérience hypnotique, c'est certain que il faut avoir un certain doigté, puis il faut avoir des bonnes connaissances, puis il faut avoir un code d'éthique quand même en tant qu'hypnopraticien. Parce que Mhm. quand la personne a fait confiance, il y a un espace vraiment de totale confiance, et l'hypnose fonctionne avec des suggestions. Par exemple, je te dis, OK, mais maintenant, OK, je t'invite à fermer les yeux, puis avec les yeux fermés, maintenant, remarque, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Puis là, je te guide, hein, je te pose des questions, puis toi, tu prends mes suggestions, et là, tu les fais, tu les prends, que tu les essayes. Et c'est comme ça que toi, en fin de compte, tu te promènes dans ton voyage hypnotique. Mhm. Moi, je t'hypnotise pas vraiment, en fin de compte. Hein. Mhm. Moi, je te guide, et toi, c'est toi qui t'hypnotises toi-même avec mes suggestions. Mhm. Donc, si quelqu'un qui est malveillant, puis que l'autre personne est totalement en confiance, OK, quelqu'un qui peut-être qui est en état de crise ou qui est en détresse, et là, elle va faire tout, bien, si quelqu'un l'amène dans un état d'hypnose et ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est que ça pourrait amener peut-être à plus de confusion. Mhm. OK? Parce que c'est très important. Une fois que tu rentres dans ton état naturel et tu veux faire un travail de transformation, même de thérapie, donc là, c'est pas la même chose. Hein. C'est comme, tu veux te libérer gros blocage, mais on se rend compte que ça vient d'une partie de toi qui a 3 ans. Mhm. Comment on fait pour se libérer de ça? C'est pas juste comme, ah, c'est fini, il y a des techniques, hein? Mhm. Il y a aussi une écoute. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, si toi, tu es en connexion avec cette partie-là de toi qui a 3 ans, en train de vivre cette expérience traumatisante-là, puis moi, je suis avec toi, je sais que tu es en train de vivre ça, mais moi, il faut que je sois correct avec ça, il faut que je sois capable de dealer avec ça aussi. Il faut que je puisse t'accompagner avec sensibilité, à ton rythme, Mhm. à traverser ça. Mhm. D'avoir une écoute à l'autre. J'imagine que aussi, si tu réveilles cette partie-là, est-ce que c'est une possibilité que ça reste collé si c'est pas justement observé puis pris en charge de la bonne façon? Est-ce que la personne, elle peut juste comme vivre cet état-là puis après rester un peu dans ça, dans son quotidien? Ben, c'est intéressant ce que tu dis là. Il y a une raison pourquoi que les gens ne veulent pas retourner dans leurs mauvais souvenirs. Hein, parce que justement, si, par exemple, tu as vécu un trauma quand tu avais 3 ans, tu sais, mais tu ne veux pas aller là parce que c'est fait trop mal. C'est vraiment un gros trauma. Mais c'est normal que tu ne vas pas y penser tout le temps. Ça te déstabilise, ça te désorganise en quelque part. Puis à chaque fois que tu vas être connecté avec ça, après ça, ça va affecter ton énergie, tu vas perdre ta motivation, puis ça a des impacts très négatifs de juste toucher à ça sans rien faire d'autre avec ça. Donc, on ne va pas là pour rien. Tu ne peux pas juste aller là, juste pour le fun. Si tu vas là, tu grattes le bobo, comme on dit, ce qui est un problème dans beaucoup d'approches de transformation thérapeutique, hein, puis c'est pas tout de bon goût, on va se dire les vraies affaires. Eh bien, si tu vas juste gratter le bobo comme ça, sans savoir ce que tu fais, oui, effectivement, tu peux empirer les choses. Tu peux faire ressortir quelque chose qui était caché pour une bonne raison, mais là, vu que tu n'as rien fait avec ça, là, tu fais juste sortir, puis tu laisses ça comme ça, ben là, c'est comme, ouais, ça peut faire ressortir des émotions négatives qui sont pas nécessaires, effectivement. Puis j'imagine que le fait que l'hypnose soit un potentiel de guérison, mais qui permet d'aller dans ces espaces-là, que souvent on a du déni ou la résistance, en fait. Fait que c'est peut-être aussi un des facteurs que plusieurs personnes ressentent une résistance envers l'hypnose, de savoir que, OK, il y a des parties de nous, là, que peut-être, je sais pas si je peux dire ça comme ça, notre ego ou quoi, résiste, puis veut pas y aller, puis il y a des personnes qu'on, dans le fond, on veut pas guérir parce qu'on veut pas aller Ouais, visiter ces espaces-là par ouais. peur de Oui, souffrance ou whatever, mais oui. on le sait que l'hypnose amène à ça, peut-être, il y a comme quelque chose... Oui, mais ça, c'est pas l'hypnose, hein, c'est des choix de toute façon. Fait que, par exemple, ouais. si toi tu venais me voir puis tu voulais parler de ça,
ben, c'est comme, je vérifierai avec toi de toute façon. Es-tu OK avec ça? Puis si t'es pas OK, on va pas là tout de suite, ou on n'ira jamais peut-être. Donc, il y a aussi cet esprit-là d'être vraiment mis en sécurité, puis que toi, tu sentes que, ben, tu sais, on va aller là, mais tu sais, le but, c'est que tu ne vives plus jamais après. Hein? On va faire une libération. C'est pas le fun d'y aller, mais c'est la dernière fois que tu vas le vivre. Oui, c'est ça. C'est pas pareil de dire, hey, on va aller fouiller pour le fun, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça du tout, là, tu sais. Ouais, puis les répercussions après dans la vie, tu sais, ça change parce que là, on va défaire ce nœud-là, en fait. Fait Ben qu'on y oui, va, on va le voir. exact. OK, ça se Ouais, peut que ça te fasse vivre plein de choses, mais après, tu sais, c'est comme, exact. ça va changer beaucoup de choses. Là. Le but, c'est de se libérer. Ouais. Donc, Puis j'imagine, je m'excuse. ouais, non. J'imagine que quand tu vas guérir, par exemple, si on prend l'exemple d'arrêter la cigarette, là, Ouais. mais que finalement, on plonge dans un espace où que c'est une mémoire que quand tu avais 3 ans, ben j'imagine que ça peut changer au-delà de juste arrêter la cigarette, mais d'autres choses aussi, Ouais. parce que c'est souvent des... Ça, Ouais. ça grandit avec le temps, les Oui. répercussions. C'est excellent ta question. Ben, ton affirmation, c'est très pertinent parce que c'est là qu'on fait la différence entre l'hypnose classique qui est comme je vais arrêter la cigarette. Donc, il y aura des techniques comme amener un dégoût extrême en lien avec la cigarette pour que la personne ait comme elle a plus le goût de fumer. Fait que ça, on va juste régler la cigarette. OK, ouais, c'est comme... Si on veut plus parler de l'hypnose moderne, puis on va dire, OK, mais on va regarder pourquoi, dans le fond, c'est quoi cette émotion-là intérieure, hein, qui, quand ça monte, une des stratégies que tu as trouvées, c'est de fumer pour faire descendre la douleur de cette émotion-là. Cette émotion-là intérieure, c'est une émotion, on appelle une émotion traumatique. Ces émotions-là, ils viennent de très loin. Et au fil du temps, il s'est passé des choses, ça a été redéclenché, puis à chaque fois, il y a des stratégies pour ne pas le sentir, des mécanismes de protection. Hein, quand on parle de mécanismes de protection, c'est ça. Hein? C'est juste ça, pour ne pas ressentir cette émotion traumatique qui fait mal à l'intérieur. Donc, on a des mécanismes qui embarquent pour... Dès qu'on s'approche d'une situation de déclencheur qui va activer cette émotion traumatique-là, un mécanisme inconscient qui embarque pour éviter ça à tout prix, parce qu'on ne veut pas souffrir, c'est normal. Il n'y en a pas d'autre solution. De toute façon, c'est la meilleure stratégie pour l'instant. Oui, puis de toute façon, on souffre dans notre quotidien des répercussions de ces blessures-là qui datent, puis sur plusieurs points, en fait, puis des fois, on prend l'habitude ou bon, ben ça, c'est correct, mais d'aller là, puis d'aller le régler après ça. Est-ce qu'on pourrait dire que l'hypnose classique puis moderne, le classique, c'est plus comme un pansement sur la plaie du fait que c'est comme, OK, on règle ce qu'il y a en surface, mais on va pas nécessairement en profondeur? Ou... Non, je dirais pas jusqu'à ça, Non. parce que l'hypnose classique, c'est très bien aussi. Hein. Je ne veux pas dire que l'hypnose classique, c'est moins bon. C'est une généralisation que je fais. Fait que ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour toutes les hypnoses plus classiques. Puis dans les hypnoses plus considérées comme modernes, ça se peut aussi que c'est pas ça non plus. Donc vraiment, là, je veux vraiment tout de suite enlever l'idée que l'hypnose classique, c'est comme en surface. Là. C'est pas ça parce que, non, il y avait excellent puis des fois, thérapeute en hypnose là, qui faisait plus d'hypnose classique, on pourrait dire. Fait que c'est pas des règles générales, mais on pourrait dire effectivement que si tu prends pas le temps d'aller découvrir c'est quoi le mécanisme sous-jacent de la problématique, eh bien, ça se peut que les effets de transformation, en tout cas de libération, on pourrait dire, seront peut-être pas aussi profonds ou permanents. Oui, pas aussi majeur. Puis en même temps, comme tu disais tantôt, d'être à l'écoute puis de voir où que la personne est prête d'aller, bien, des fois, la personne est prête à juste arrêter la cigarette, puis c'est ça la première étape, tu sais, OK, on fait ça direct, on va pas voir la source de tout ça, mais juste déjà là, c'est beaucoup. Mais après, le fait que, ça met en confiance, puis là, ça peut, tu sais, il y a des étapes, là, que c'est un chemin, en fait, là, qui doit être infini quasiment, là, parce que... mais moi, par exemple, j'aime. Si quelqu'un vient me voir et dit « je vais arrêter la cigarette », moi, c'est sûr qu'on va pas arrêter juste la cigarette. Moi, on va regarder c'est quoi qui se passe. Mais ça dépend. Il y a du monde, effectivement, c'est comme... c'est comme ceux qui font de la massothérapie. C'est comme, il y a plein de spécialisations. Mais c'est sûr que moi ce qui me fascine, ce qui m'allume vraiment, c'est vraiment d'aller trouver la racine émotionnelle, cette émotion traumatique-là qui est à la base d'un comportement. Puis, comme tu disais tantôt, c'est ça qui est vraiment fascinant, c'est que quand tu te libères de ça, après ça, c'est pas juste une chose qui change. C'est plusieurs choses qui étaient affectées par ça que tu savais même pas. Parce que quand c'est plus là, cette émotion-là, tu sens une émotion, c'est un petit peu désagréable,
un comportement embarque pour éviter de vivre ça. Hein? Fait que tu es toujours en mode « Ah, j'évite, je tourne à gauche, je tourne à droite. » Tu te rends pas compte, mais que tu vas pas vers ce que tu veux. C'est parce que ça se passe au niveau de l'inconscient. L'inconscient, c'est automatique, hein, presque. Et donc, tout d'un coup, quand tu te libères réellement de ça, toute l'énergie que tu utilisais pour éviter de sentir cette douleur-là, tu la perds plus. Tu gagnes en énergie. Et cette énergie-là va te servir maintenant pour d'autres choses, pour aller vers tes buts à toi, vers la réalisation de tes rêves, de ce que tu veux vraiment, ce qui est vraiment aligné avec toi. Ouais, ça crée un vide, si on veut, à remplir, qu'on peut choisir où qu'on va mettre cette énergie-là, puis une réserve, en fait. Là. Et c'est là qu'on pourra rentrer dans la première. Tu voulais parler des symboles, parce que c'est justement là que ça vient en jeu, l'idée de qu'est-ce que tu fais avec cette énergie-là. Donc, tu me parles qu'on peut emmagasiner de l'énergie justement en créant des libérations, si j'ai bien compris. Attends, je vais te le présenter d'une autre façon. OK. L'énergie qui est utilisée dans ces mécanismes-là pour te protéger de ces émotions traumatiques, hein, c'est beaucoup d'énergie pour gérer ça, pour éviter d'aller là. La résistance? La résistance, ou plutôt moi, je vois ça plus comme une redirection qu'une résistance. C'est plus comme, à la place de se laisser porter naturellement vers ton chemin, celui qui est comme ton chemin à toi, mais là, tu mets de l'énergie, c'est inconscient, pour ne pas aller à cet endroit-là, parce que ton émotion qui est traumatique, plus tu t'approches, plus elle monte. Fait que là, c'est comme, inconsciemment, ton système est comme, non, je ne vais pas par là, parce que ça s'en vient. Là, on tourne. Et je sors de mon chemin naturel pour éviter ça. Fait que là, ça fait redescendre l'émotion. Sauf que cette énergie-là, pour éviter ça, c'est beaucoup d'énergie, ça. Alors, cette énergie-là, elle existe, mais elle est utilisée pour éviter. Alors, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu n'as plus besoin d'éviter ça, cette énergie-là, tu l'as. Elle n'est plus utilisée pour éviter. Ouais. Tu la conserves. Puis après, tu fais quoi avec cette énergie? Effectivement, tu pourrais rien faire avec. Sauf que l'idée, c'est de faire quelque chose avec. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu veux convenir à ce sujet qui m'intéresse beaucoup? Des symboles? Des symboles, c'est ça. C'est là que nos deux travails viennent se rencontrer d'une façon complètement incroyable. Oui. Ouais. avec des symboles, en fait, chargés de cette énergie-là, de plein de potentiel, puis que tu peux utiliser. Comment tu travailles? Tu sais, je t'ai entendu un petit peu, tu as fait des hypnoses pendant que j'étais là, puis que je faisais des tatouages. Puis je t'entendais vraiment travailler dans l'hypnose, à rencontrer le symbole, puis tout ça. Comment tu travailles avec ça, justement, puis cette énergie-là? C'est vraiment fascinant. Mais la première étape, c'est, avant de travailler avec un symbole, il faut découvrir le symbole. Donc, par exemple, on va revenir à l'histoire où tu as vécu une émotion traumatique à 3 ans. Quelque chose de vraiment, vraiment big s'est passé, puis c'est pas obligé d'être quelque chose qui est considéré comme grave. Hein. Des fois, ça peut être quelque chose que, pour quelqu'un d'autre, c'est pas grave, mais toi, ça t'a vraiment marqué. Ça crée une empreinte vraiment forte émotionnelle à l'intérieur de toi. Donc, à ce moment-là, quand on fait ce travail-là, où tu vas te libérer de ça, il faut qu'on a trouvé ce point-là à l'intérieur de toi, dans ton histoire personnelle, dans ta ligne du temps, et puis on travaille métaphoriquement. C'est pas une question d'aller comme gratter le passé, puis en parler. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans des symboliques, encore une fois, de ton passé. Donc, on travaille avec la ligne du temps, ton histoire personnelle, des choses comme ça. Et bien, tu vas aller identifier cet endroit-là, quelque part. Et là, cette émotion-là, tu vas aussi découvrir c'est quoi cette émotion-là. Métaphoriquement, encore une fois. Donc, souvent, il y a un symbole qui vient avec cette émotion-là, cette émotion traumatique, celle qui te prend de l'énergie. Ça peut être des fois une image, ça peut être une boule, ça peut être plein d'affaires, mais c'est à l'intérieur de toi. C'est toujours à l'intérieur de toi, dans ton corps. Fait que le trauma en soi, l'émotion traumatique a une image aussi. Tout a des images. Mais on pourrait dire que oui. Les gens découvrent comme une forme là, à cette énergie-là qui les habite. Oui, puis je vais déployer un petit peu là-dedans, je ne vais pas trop m'éterniser, mais en fin de compte, il y a le conscient puis l'inconscient. Donc, le conscient, c'est le mental, l'intellect. L'inconscient, c'est tout le reste. Je vais faire une mini parenthèse là-dessus, mais en gros, le fait qu'on puisse marcher, on utilise combien de muscles quand on marche? Des centaines de muscles. On n'est pas en train de se dire, je vais bouger l'orteil
droite à 35 degrés, 8% de force, et pense, je vais bouger un peu le genou, tu sais, puis ça. Non, ça se fait, tu dis, je veux aller là, puis là, ça marche pour toi. Même chose quand on parle, tu as remarqué? On se dit pas, je vais bouger le muscle de ma joue un petit peu. On se rend pas compte de qu'est-ce qu'on dit. En plus, c'est ça. Donc, tu sais, en gros, c'est juste pour dire que le conscient est extrêmement limité versus l'inconscient. L'inconscient, c'est comme toute l'intelligence intérieure. Donc, l'intuition, les souvenirs. OK? Apparemment que l'inconscient peut gérer des centaines de mille de choses en même temps, si ce n'est pas des millions. Tandis que le conscient ou l'intellect peut gérer entre 5 et 7 choses en même temps. Wow. Okay, fait on voit la différence de puissance entre les deux. Une petite différence, okay? Ouais, c'est ça. Donc, on peut s'entendre qu'on ne peut pas brancher on a accès à ça, là. Mais on peut pas brancher le conscient dans l'inconscient direct sans ça griller, tu sais. OK? OK, ouais. Okay? Quand on part de ça, on se dit, OK, mais comment on fait, tu sais, pour que ça communique entre les deux? Puis c'est là que ça vient, c'est le langage de communication de l'inconscient au conscient, c'est l'imagination. OK? Donc, l'idée, c'est pas nécessairement qu'il y a vraiment un symbole à la base avec cette émotion-là, mais c'est qu'en faisant ce travail-là, tu vas extraire tout ce que tu peux pour finalement faire un portrait qui est symbolisé de ça. En image, en son même, des fois en sensation, en couleur, en mouvement. Donc, une fois que tu as ça, une fois que c'est fait, là, c'est comme parfait. Le conscient, le mental l'a fait comme, OK. Là, j'ai identifié cette émotion-là. Parce que tu ne peux pas comprendre l'émotion mentalement. C'est trop complexe. En faisant ça avec l'imagination, là, tu as quelque chose. Des données que tu peux mettre en conscience. C'est ça. Puis ce qui est vraiment fascinant, c'est que quand tu connectes avec cette émotion-là, qui est traumatique ou négative parce que ça t'enlève de l'énergie, mais tu le sens en toi. Ça fait mal. Juste le fait d'y penser. C'est là qu'on va parler de portail vers l'inconscient. OK? Fait que la première étape, c'est d'identifier ça. Une fois que tu as fait ça, tu as ouvert un portail vers ton inconscient de cette émotion-là, négative. Puis ce portail-là a une forme, puis une sensation. Ben, le portail, c'est juste qu'on a ouvert on a ouvert quelque chose, puis là, on a accès à quelque chose pour travailler avec cette émotion-là. Parce que sinon, avant, c'est trop abstrait. Tu peux juste te sentir mal, tu sais pas quoi faire avec ça. Tu sais. OK? C'est comme, on pourrait dire ça en gros. Ouais. Donc, ça, c'est comme la symbolique. On est dans la symbolique. Donc, là, tu trouves une symbolique qui représente ça. Et là, à partir de là, tu vas faire un travail de transformation avec cette symbolique-là. Wow! je fais plein de parallèles aussi avec ma pratique, c'est vraiment intéressant. Là. Fait que un coup que là, le portail il est trouvé, en fait, là, puis que là, tu rentres dedans pour aller observer, voir ce trauma-là qui appelle à être rencontré, libéré, tout ça. Au travers de cette libération-là, est-ce qu'il y a aussi un symbole quand c'est libéré ou comme une direction? C'est ça. On est exactement à la bonne place. Là. Donc, c'est la première étape. Si tu veux changer quelque chose, il faut aller voir dans l'angle mort. Donc, dans l'angle mort, c'est ça. On va voir c'est quoi cette émotion-là. Mais on ne va pas juste demander à l'inconscient c'est quoi ça. Impossible, hein, comme tu sais. C'est pas du tout le même monde d'information, le même degré de complexité. Mais en ouvrant ce canal-là de communication avec l'imagination, là, tu as enfin accès à la problématique. On va dire ça comme ça. Alors, une fois que tu as une prise là-dessus, parce qu'avant, tu n'en avais pas, tu étais juste que c'est souffrant, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Là, tu as une prise enfin là-dessus. Et là, tu vas pouvoir faire un travail. Là, c'est un petit peu plus complexe. Tu sais, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a un travail, puis là, c'est très délicat quand tu fais ça. Tu ne peux pas juste faire n'importe quoi avec ça. C'est là que c'est important de savoir ce que tu fais. Parce que là, tu vas faire un travail vraiment avec cette émotion-là. Il y a plusieurs approches selon un peu qu'est-ce qui se passe, mais tu vas être en mesure de transformer cette émotion-là. C'est comme si tu es en mesure de reprogrammer tes neurones en lien avec les associations dans ton cerveau qui sont faites avec ce passé-là. C'est quand tu penses à ça, tu ne sens pas bien en dedans de toi. C'est des liens dans ton cerveau, c'est des neurones qui se connectent. On appelle ça souvent des connexions neuronales. Donc, tu vas, avec l'hypnose, créer des nouvelles connexions neuronales dans le cerveau en lien avec cet événement-là.
Donc, il y a plusieurs façons de faire ça, encore une fois, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut absolument réussir ce bout-là. Ouais, c'est ça. C'est là le vrai travail, là. C'est C'est là là que que ça se tu passe. Ouais, rentres, ouais, tu sais, ouais. dans comment je pourrais dire ça, là, dans l'expertise que tu as pour aller transformer. Puis j'imagine que, justement, dans cette transformation-là, ben, autant dans le ressenti, puis que la forme, Mhm. tu sais, le symbolique se transforme au fur et à mesure Ouais. que la libération puis la rencontre évolue, en fait, là, tu sais, jusqu'à temps que ça se transforme peut-être complètement, c'est ça? Le but, c'est que ça soit complètement libéré, Ouais. 100%. Mhm. 100%. Donc, il y a plusieurs, comme je te dis, il y a plusieurs trucs. Souvent, tu vas arriver déjà avec un allié. Tu sais, justement, tu vas arriver avec quelque chose, une ressource intérieure déjà, un symbole. Tu arrives souvent avec un symbole que tu as créé avant, qui va te donner de la force, de l'énergie, de la puissance, du courage à travers cette expérience-là. Donc, tu arrives souvent équipé avec quelque chose. Mhm. En étant équipé comme ça, tu peux, comme je te dis, vivre quelque chose, une expérience dans l'hypnose qui va faire que cette émotion-là, qui est négative ou qui est traumatique, va carrément disparaître. Mhm. Et ça laisse émerger quelque chose. En fait, c'est là que tu vas retirer cette énergie-là. Tu vas extraire, je veux dire, l'énergie qui était là-dedans. Mm. Tu vas la convertir. Parce que maintenant que Mm. ça a été transformé ou ça a été changé, donc c'est une nouvelle vision des choses. Dans le cerveau, tu as des nouvelles connexions neuronales qui sont faites avec cet événement-là, donc avec cette émotion-là. Mm. Et comme ça se passe à ce niveau-là, puis c'est là que je peux même pas t'expliquer 100% comment ça fonctionne. C'est un peu magique, là, rendu là. Et c'est là que les gens, après, ils ressortent, là, bien sûr, ils vont retirer un symbole de cette transformation-là. Mm. Puis c'est ça, cette énergie-là qu'on parle. C'est la même énergie qu'il y avait avant, mais là, tout d'un coup, convertie en énergie une énergie qui est alliée, qui est aidante, qui est positive en termes de ça te donne l'énergie et non ça t'enlève l'énergie. Et là, ce symbole-là, ça, tu ramènes ça avec toi. Et ça, là, ça, c'est important. Parce que c'est avec ça que tu vas pouvoir maintenant avancer dans ce qui est important pour toi. Puis j'imagine, c'est comme, mettons, quelqu'un qui a ben, on en a toutes, là, plusieurs chemins de guérison à faire, par exemple. Puis là, t'en fais un, puis tu vas chercher ce symbole-là allié de pouvoir. Après, j'imagine que tu peux l'utiliser, justement, quand tu parles là, que là, lui, il est chargé de cette énergie-là pour rentrer, tu sais, avec ce pouvoir-là pour rentrer plus profondément dans la prochaine étape, Tout à fait. puis Ben que oui. là, puis ça se nourrit, puis Ouais. ça crée vraiment une abondance d'énergie. Ouais. En même temps, c'est éco-responsable, là, on va dire, c'est de l'énergie, tu recycles l'énergie pour aller vraiment comme Ouais. dans la bonne direction, C'est là. écologique. C'est écologique. Wow! C'est vraiment incroyable. Puis dans tes pratiques, est-ce qu'il y aurait un exemple concret que, mettons, sans nommer de nom ou quoi que ce soit, mais que tu pourrais partager par rapport à ce travail-là avec des symboles, puis où que ça l'a emmené, qu'est-ce que ça l'a permis, mettons, pour donner un exemple là, d'une hypnose moderne, là? Il y en a plein. Sans rentrer dans le détail, il y en a un qui me vient à l'esprit tout de suite, là. C'est une personne qui avait vécu un passé vraiment très, très difficile avec son père, au point où ça affectait complètement sa vie à tous les niveaux dans sa vie. Et au point que cette personne-là ne voulait même pas du tout même y penser à son père, qui était décédé déjà en passant. Et ça affectait complètement sa réalité, ses choix. Enfin, quelqu'un qui était complètement limité par ses possibilités d'avancement. Mm. Et avec le travail hypnotique, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Parce que non seulement cette personne n'aurait jamais pensé que ça s'améliore avec son père, parce qu'elle voulait juste rien savoir. Elle avait comme complètement enterré rien savoir, parce que c'était trop, trop douloureux. Mais ce qui s'est passé, ce qui est assez incroyable, c'est que elle a réussi à tout d'un coup voir les choses d'une manière qui est tellement différente que elle a été capable de lui pardonner.
Mais je te dis pas un pardon genre forcé, là, comme je vais pardonner, c'est mieux pour moi. Non, non, elle a vu un autre angle tellement puissant, elle a tout compris, la souffrance, quelque part. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle, ça lui a créé une énorme libération parce qu'elle avait ça en dedans qui était tellement fort. Ça, c'est parti, tout simplement. C'est juste parti. Imagine sa vie. Qu'est-ce que ça a fait de se libérer de ça? Tout d'un coup, c'est plus là, ça. En une séance d'hypnose. C'est incroyable parce qu'on s'identifie, tu sais, on a comme notre personnalité, puis on croit vraiment qu'on est ça. Exact, c'est ça. Puis là, quand on rentre dans des processus comme ça, puis que ça libère autant d'énergie qui tisse beaucoup de choses, mais là, tu te rends compte que dans le fond, je suis pas ce que je pensais être. Dans le fond, toutes ces facettes-là, toutes ces réactions-là, puis qu'on est autre chose de beaucoup plus magique. Puis, wow! Fait que dans le fond, tu sais, l'hypnose, tous ceux qui ne se sentent pas totalement sur leur X, dans le fond, dans leur connexion, qui est la majorité, tu sais, des humains, c'est normal, c'est ça le parcours, mais ça peut aider à avoir cette clarté-là, puis d'aller chercher, dans le fond, de l'énergie pour pouvoir s'aligner. Je te dirais peut-être pas l'hypnose, mais ce que moi je fais, moi c'est ça que je fais. C'est pas tout le monde qui utilise l'hypnose comme ça. OK. Ça, on discute depuis tantôt, hein, c'est pas vraiment comme... On peut pas dire qu'ils enseignent ça à l'école, je veux dire bien honnêtement. C'est quelque chose que j'ai développé avec le temps. Fait que, c'est pas comme l'hypnose va permettre ça. L'hypnose peut permettre ça. Mais moi, c'est ce que j'ai développé avec le temps, puis c'est ça que moi, qui inclut dans mon activité, puis ce qui, moi, me fascine, puis me passionne, c'est que les gens puissent à leur plein potentiel. Ça, c'est mon truc à moi. Mais tu sais, il y a du monde qui aime beaucoup ça, aider les gens à arrêter de fumer, puis il en faut aussi. Ben oui. Tout ça, c'est parfait. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, il y a comme du coaching là-dedans aussi, là, dans mon cas, moi, oui, c'est ça. Dans ta façon, là, pour justement... Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Il y a des suivis. Qu'est-ce que tu fais avec ton symbole après? Comment tu l'appliques? Oui, c'est ça, parce que pour moi, c'est important, cet aspect-là où c'est un accompagnement qui est beaucoup plus complet que juste aller, je vais aller faire de la thérapie, puis après ça, je m'en vais chez moi. C'est comment tu veux vraiment avoir une vie qui est vraiment vivante. Tu veux vraiment t'aligner vers ta mission à toi, c'est quoi qui te résonne vraiment à l'intérieur de toi, que tu oses pas t'avouer parce que tu penses que tu peux pas ou tu as des peurs. Mais moi, là, c'est ça qui me fascine. C'est vraiment pouvoir aider les gens à se libérer pour atteindre le meilleur possible pour eux. Mais c'est ça, pour ça, ça prend un accompagnement, pas juste de tu me viens voir une fois puis tu retournes chez toi. C'est comme non, on fait un vrai travail ensemble. On va faire ça sur plusieurs mois. Puis c'est comme on a un objectif qui est dans quelques mois. Puis tu as un processus avec des étapes, puis il va y avoir de l'hypnose en one-on-one, mais il va y avoir aussi un accompagnement avec comment dire, comme une sorte d'enseignement. Côté académique, c'est comment reprendre ton pouvoir, comment faire de l'auto-hypnose, comment t'amener toi-même dans le moment présent, comment t'amener toi-même dans ton état naturel où tu peux accéder à ton intuition, ton inconscient, connecté avec ton symbole, puis si tu as besoin de te libérer des choses, même, tu peux même apprendre à faire ça toi-même. Tu sais, ça prend un petit peu d'expérience, mais pas tant que ça quand même. C'est un chemin que les gens peuvent marcher avec toi pour se rendre à ça, tu sais. Puis justement, d'être dans ton plein potentiel, ça te permet d'avoir aussi je dirais pas nécessairement un contrôle, là, mais d'être capable de s'auto-hypnose puis de continuer son chemin dans son pouvoir personnel. Ben, c'est ça le but, c'est de reprendre les commandes. Parce que c'est un peu délicat, tu sais. C'est comme, OK, je veux me libérer, fait que je vais voir un thérapeute. Mais c'est comme, t'es encore quelque part dépendant tu sais, c'est lui qui va me sauver, mais c'est comme, l'idée, c'est pas ça. Oui, au début, tu as besoin, tu sais, qu'on t'explique, d'apprendre des choses, puis il y a de la thérapie, c'est sûr, mais l'idée, c'est que tu t'en appropries de plus en plus, puis que tu deviennes autonome. Que tu sois libre de plus en plus d'être toi-même, par toi-même. Ouais. D'avoir tes propres alliés, puis que quand tu vis quelque chose, ben, tu as des outils, en fait, pour pouvoir te permettre de le faire toi-même. Puis, c'est vraiment, vraiment beau, là. Puis, on dirait que j'aimerais ça peut-être parler un petit parallèle par rapport au tatouage puis au symbole qu'on a fait ensemble, parce que tout ça a déboulé, qu'on a décidé parce que toi, ça se passe majoritairement en ligne,
tes hypnoses puis tout ça. Puis là, ça faisait un bout que ta communauté avait le goût de se rencontrer en personne, puis tu avais envie de créer un événement, puis tu m'as demandé si je pouvais venir faire des tatouages parce que les gens ont leur symbole de pouvoir au travers le programme que tu offres, tu sais. Puis il y en avait déjà que naturellement avaient l'appel de se faire tatouer. Fait qu'on s'est dit, ben là, ça fit, tu sais. Fait qu'on a décidé de faire une journée hypnose, symbole, tatouage. Ça a été vraiment profond pour les participants. Ça m'a vraiment beaucoup touchée de voir la connexion profonde qu'il y avait déjà avec leur symbole. Puis de te parler aujourd'hui, puis tu sais, je le sentais déjà, mais je vois, tu sais, moi, quand que je vois des tatouages, qu'il y a des personnes, tu sais, je sens beaucoup les énergies de ce que ça habite, tu sais. Puis plus avant, quand que ça fait quand même 15 ans que je fais ça, mais maintenant, les gens, on dirait qu'ils comprennent que le symbole, c'est une direction ou c'est déjà quelque chose de vraiment, tu sais, incarné, mais c'est un allié que je me mets, que je connais déjà très bien, puis qu'on continue à nourrir la relation, puis tout ça, qu'on va faire un tatouage pour incarner cette énergie-là encore plus. C'est une étape qui peut être au travers de ça. Puis il y en a que c'est comme, OK, je vois la porte, là, tu sais, c'est vers là que je m'en vais, mais j'ai encore du chemin, fait que je veux avoir ce symbole-là parce que c'est la guidance. Mais avant, je recevais, ça peut encore arriver aujourd'hui, puis là, c'est là où que je rentre un peu dans la guidance, mais des symboles où que je suis comme, vois-tu, ça vibre pas dans la justesse. Puis on dirait qu'aujourd'hui, ça a mis des mots dans le sens qu'il y a des symboles, justement, qui peuvent être justement le trauma en soi. L'émotion, la blessure. Puis je sais pas si je peux me permettre de dire ça comme ça, mais des fois, je sentais que c'était chargé d'émotions, en fait, que la personne, elle voulait se tatouer quelque chose qui, dans le fond, qui était vivant en ce moment, mais que l'âme, elle, veut passer à l'autre étape, de libérer cette énergie-là, mais il y a comme un attachement des fois qui se crée dans ça, puis on a l'impression, dans une certaine confusion ou dans l'émotion, quoi que ce soit, que ça, c'est la vérité, puis c'est notre personnalité, puis ça fait partie de nous, fait qu'on veut l'ancrer, on veut se le faire tatouer, mais dans le fond, c'est pas vraiment cette vérité-là qui est dans la justesse. Il y a quelque chose derrière. Le symbole veut peut-être partir de là puis évoluer vers quelque chose. Oui, puis il n'y a pas vraiment de bonne ou de bon mauvais symbole quelque part, dans le sens que le symbolique va évoluer de toute façon, ton lien avec le symbole va évoluer. Exact. Fait que c'est comme quelqu'un pourrait dire, je manque ça, parce que là, je veux comme passer à d'autres choses, comme ça peut être une sorte d'engagement, puis après ça, avec un travail, éventuellement, peut-être que la personne pourrait regarder ça et faire comme, hey, je suis content, je suis plus là, puis ça me rappelle le travail qu'elle a fait. Fait que, c'est ça qui est intéressant avec les symboles, c'est que ça évolue tout le temps, hein, puis la signification ou la symbolique du symbole est évolutive aussi. Hein, puis c'est pour ça que les symboles avec lesquels nous autres on travaille, ils évoluent toujours. Mais je leur ai dit, c'est correct, ton tatou, même si c'est pas, même si ça change, pas grave, ça c'est un ancrage, OK? Puis un ancrage, c'est quoi? C'est comme par exemple, un ancrage négatif, c'est comme tu vois un chien, tu as peur. Il y a un ancrage, tu vois un chien, tu as peur. Donc, un ancrage positif, c'est comme, tu regardes le tatou, hey, ça te rappelle quelque chose de positif. Donc, c'est ça aussi l'engagement du tatou, en lien avec le processus personnel d'avoir des symboles. C'est comme, quand tu décides d'ancrer ton symbole, c'est comme, hey, là, je veux passer à un autre niveau là, avec l'engagement vers la meilleure version de moi-même ou peu importe. Là, puis, je me tatoue mon symbole. Ça veut dire que c'est vrai. Là. Je peux pas revenir en arrière. Oui, exact. C'est vraiment, comme tu dis, un ancrage qui va te faire des rappels pour continuer ton chemin, en fait. Puis même si l'image en soi, elle est permanente, mais l'énergie dedans peut évoluer au travers le chemin, puis de voir aussi l'évolution qui s'est passée depuis, puis de rentrer dans une gratitude aussi, de faire comme aïe, tu sais, ça fait partie. Puis là, maintenant, ça a été une étape de qui je suis rendue maintenant, puis merci, là, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est vraiment infini, puis je trouve ça beau parce que c'est comme si ce que tu fais, ça permet d'emmener vraiment en conscience, en fond, le processus qui se passe au travers le tatouage que moi, j'essaie d'expliquer du mieux que je peux, puis de faire vivre plus dans
un aspect rituel, là, tu sais, puis d'emmener justement en conscience un peu dans le ressenti, comme tu expliquais tantôt, puis dans la symbolique des choses qu'on va faire pour que la personne elle puisse rencontrer cette énergie-là du symbole, puis de ses intentions de, de guérison, de rencontre, peu importe. Mais je m'en allais où avec ça? Mais c'est ça, c'est vraiment intéressant de t'entendre avec d'autres mots, puis avec une autre façon de faire que je fais comme wow, tu sais, ça accompagne tellement, tu sais, puis je trouve que ça faisait encore tellement plus, ben, pas plus de sens, ça faisait du sens d'être là avec toi, puis de continuer le chemin avec les personnes que t'assistes, tu sais. En tout cas, je trouvais que c'était vraiment complémentaire. Puis au printemps passé, on dirait que ça me venait pas. Genre, Éloi fait de l'hypnose. Moi, je connaissais pas nécessairement ça, tu sais. Puis là, c'est comme, ah, OK, là, quand j'ai vu comment tu as rentré dans le processus aussi ensemble, puis j'étais, OK, il est habitué de faire ce chemin-là. Puis là, OK, quand on a commencé à plus se connaître, puis à partager, puis encore aujourd'hui, j'apprends beaucoup plus ta profondeur, puis ta connexion avec ça. Je trouve ça vraiment fascinant d'apprendre de toi au travers les symboles, puis tout l'inconscient, la conscience, c'est vraiment fascinant. Ouais. Je pense que on s'est lancé dans toute une discussion. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des personnes que ça pique vraiment la curiosité puis qui ont envie d'être sur leur X eux aussi, puis de travailler de cette façon-là, ça fait beaucoup de sens. Puis j'imagine, tantôt, quand tu dis c'est important qu'on choisisse les personnes, puis tout ça, il y a des, tu sais, ce que j'ai capté au niveau de l'écoute, de la sensibilité, puis la vision de ce que c'est l'hypnose, puis le chemin, comme tu dis, il y en a que c'est différent la pratique de voir ça. Dans ton cas, ben, on en a entendu parler, comment que tu pratiquais, puis tout. Si les personnes qui écoutent la vidéo en ce moment sont comme hey, moi ça vibre, puis je sens que c'est vraiment dans la justesse de faire ce chemin-là avec Éloi. C'est quoi les services que tu offres en fait, puis comment que les personnes puissent vraiment adhérer ou apprendre à connaître davantage? C'est une bonne question. En fait, ce que j'offre un programme de transformationnel, mais avant même de vouloir, par exemple, juste commencer à travailler avec moi, j'ai un groupe Facebook qui est complètement gratuit, dans lequel tu peux voir un peu qu'est-ce que je fais, puis je fais des lives, puis j'ai du contenu, puis des choses comme ça. Fait que vraiment, quelqu'un qui est curieux, première chose, c'est comme, viens, joins-moi dans mon groupe. Joins-moi dans mon groupe. Et tu sais, c'est ça, l'idée, c'est que dans le groupe, tu vas voir un peu qu'est-ce qui se passe, puis si ça te tente, si tu es plus comment dire, attiré ou il y a quelque chose qui s'allume à l'intérieur de toi, ben, tu sais, ça va être une question de m'écrire sur Messenger parce que je fonctionne vraiment sur Facebook. C'est vraiment par Facebook que les gens me découvrent puis qui vont rentrer en relation avec moi pour commencer à faire un travail sur eux. Ou des fois, c'est moi qui vais leur écrire quand ils sont sur mon groupe. Donc, l'idée, c'est juste de venir sur mon groupe, tout simplement. Puis après ça, à partir de là, s'il y a quelque chose, ben là, ça va se développer. Le groupe est fait pour ça. On va me faire découvrir ce que je fais. Puis en même temps, il faut avoir l'information, l'inspiration sur qu'est-ce qui serait possible en faisant ce type de travail-là. Moi, j'ai adhéré à ton groupe cet été. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que justement, tu poses souvent des questions. Puis là, je les vois passer, ces questions-là. Je suis comme, ah, puis ça m'apporte de la profondeur dans ma journée de regarder ça puis d'y réfléchir. J'y réponds des fois j'y réponds pas, mais je me réponds ou je me questionne, puis ça fait son chemin. Puis parfois, je lis les réponses aussi, puis je trouve que c'est vraiment riche en contenu, justement, de voir, les autres, eux, c'est quoi leur réalité face à des questions importantes là, que tout le monde, on peut se poser, en fait. Puis fait qu'il y a cet échange-là qui est vraiment intéressant. Puis j'ai vu aussi que tu faisais souvent des lives vidéos. Tu es vraiment généreux, là, en fait, dans ce que tu donnes là, gratuitement. Puis comme tu es vraiment une personne au service que j'ai vraiment vu puis que j'apprécie vraiment. Merci de faire ça, en fait. Puis ce groupe-là, il s'appelle comment? Il s'appelle « Sois l'expert de ta vie ». L'idée, c'est ça, c'est de se libérer de ce qui t'empêche, en fait, d'être complètement toi-même. Pour moi, c'est comme de faire ça, c'est comme devenir un peu l'expert de toi, de toi-même. Tu sais, on veut toujours être expert de ci, être expert en ça, puis c'est comme, mais à l'extérieur. Devenir expert de ta propre vie, ça te dit quoi, ça? Non? Fait que c'est ça le but du groupe, c'est comme
sois l'expert de ta vie à toi. Mhm. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Wow. Super. Puis, fait qu'un coup que les personnes ont découvert, si ont envie de faire ton programme ou avoir plus d'informations, Ouais, bien, sur le groupe, on peut t'écrire sur Messenger. Est-ce qu'il ouais. y a un lien, un site ou quelque chose qu'ils peuvent aller voir c'est quoi les programmes C'est ou vraiment c'est plus... c'est vraiment par là, parce que de OK. toute façon, en entrant dans le groupe, il y a plusieurs endroits où c'est possible d'entrer en contact avec moi. Puis même des fois, je vais écrire aux personnes qui sont entrées dans le groupe, tu sais, pour savoir comment ça se passe. Ce qui fait OK. que s'il y a un intérêt, de fil en aiguille, il va y avoir une opportunité éventuellement de se parler, puis de voir si c'est intéressant. C'est beau parce que c'est vraiment une approche, tu sais, personnelle puis intime parce que c'est profond. Tu sais, des fois, on peut voir aussi, OK, ben justement, tu vas sur le site, tout ça, puis c'est plus froid, mais des fois, tu sais, c'est nécessaire de passer comme ça, puis après ça, il y a de la chaleur, là. Mais comme je trouve ça beau comment que tu l'apportes, l'accessibilité, en fait, là, tu sais, à qui tu es, là, aussi. Donc, merci. Bien, Puis merci. je vais mettre ça justement dans le bas de la vidéo, dans les descriptions, le lien pour le groupe. Super, Donc, merci beaucoup. merci vraiment à chouette. toi, Éloi. Pour moi, je veux vraiment te remercier parce que c'est rare que j'ai l'opportunité d'avoir ce type d'échange-là. Moi, j'étais habitué, comme on disait au début, j'étais habitué de penser à du contenu, de faire des petites capsules, des trucs comme ça. Mais là, c'est comme, c'est vraiment précieux, puis de pouvoir vraiment exprimer de cet angle-là avec un peu plus d'espace, vraiment tout ce que je fais, tout ce qu'on fait, parce que je suis pas seul, on est une équipe hein, à accompagner les gens dans ce processus-là. Donc, merci pour l'opportunité aussi de pouvoir présenter cet angle-là aussi. Oui, puis en parlant de ton équipe, ben merci de me remercier, mais ça va de soi. Là. Moi, j'ai adoré notre moment, puis j'avais vraiment hâte. Ça fait un bout qu'on en parle, puis là, c'est où là, tout ce qui se passe. Mais en parlant de ton équipe aussi, je connais plusieurs membres également de cœur, puis super investis, tu sais, puis on sent toute l'implication que tu as là-dedans, mais justement que tes membres d'équipe sont autant engagés. Là, moi, je trouve ça de tenir à cœur à s'entraider comme ça. Il y a vraiment de quoi de beau, là. Fait que c'est à découvrir, vraiment. Merci, Éloi, pour ton temps. Bonne journée, tout le monde.